Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes lundi, le 30 octobre, à 9h06. Nous avions convoqué l'ensemble des membres du Conseil pour 9h. Alors, mon nom est Benoît Doré, j'ai le plaisir d'être maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est moi qui vais présider cette séance extraordinaire à l'ordre du jour fermé. Les membres du conseil qui sont présents, à ma gauche, Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement, district de Saint-Paul, Aimant, Saint-Henri-Ouest. Bon, bien le bonjour. Ensuite, on a M. Craig Sauvé dans Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown. La présence de notre directeur d'arrondissement, M. Villeneuve, accompagné également d'autres membres de la direction, à savoir Marc-André Hernandez, direction aménagement urbain et patrimoine, Benoît Glorieux, directeur des services administratifs, Marc-Antoine Dionne, culture, sport, loisirs et développement social, et également Catherine Saint-Pierre, chef de division, en remplacement de M. Christian Bissonnette, directeur des travaux publics. Juste à côté de moi, j'ai également Maître Sylvie Parent, secrétaire d'arrondissement, et Daphné Claude, secrétaire recherchiste. Bien le bonjour à tout le monde. Comme je le mentionnais, un ordre du jour fermé. Alors, en 10.02, c'est de constater l'avis de convocation et d'adopter cet ordre du jour où il n'y a qu'un seul point en fait, décisionnel, qui est le 40.01, et un dossier où on a besoin effectivement de se réunir rapidement afin que des travaux qui, bien sûr, ont un impact chez nos citoyens puissent procéder avec la plus grande des célérités. Alors, j'aurais besoin qu'on me propose l'adoption de cet ordre du jour. Madame Sigouin, appuyée de M. Sauvé, c'est adopté. En 10.03, période de commentaires des élus, je n'en ai aucun, sinon la raison pour laquelle nous avons convoqué ce matin cette séance extraordinaire. D'autres prises de parole, on ne nous signifie aucune, alors c'est ce qu'on va écrire au procès verbal. Ensuite, en 10.04, période de questions et commentaires du public. Les gens du public peuvent bien sûr s'inscrire à l'avance. Il n'y en a pas eu aucune de ces inscriptions en personne. Ceci dit, je crois qu'en ligne, il y a quelqu'un qui s'est inscrit. Oui, alors c'est une question de Noémie Banez. Quelles ressources sont les résidents de Griffintown face au manque de stationnement sur les rues en construction? Est-ce possible de coordonner les constructions dans un certain arrondissement? Plus de 8 rues sont barrées où le stationnement est impossible, d'autant plus que les conventions sont données sans scrupule. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire. Alors, premièrement, je suis certain que c'est difficile de se stationner dans Griffintown, comme dans d'autres endroits de la ville où il y a une intensité assez importante de travaux. Dans Griffintown, il y a des travaux de quelques ordres. Il y a bien sûr ceux faits par les pouvoirs publics, que ce soit la ville ou que ce soit Hydro-Québec, où on a des conduites également avec la Commission des services électriques. Donc, il y a vraiment plusieurs là, dans le public ou dans le parapublic. Et il y a de la construction également privée, puisque l'endroit où vous habitez a certainement été construit dans les dernières années, ou si c'était un bâtiment existant, ben, il a fait l'objet de transformation. Alors, c'est comme ça pour l'entièreté du secteur de Griffintown. On se rappellera qu'en 2013, on a adopté un programme particulier d'urbanisme qui couvre généralement sur une bonne vingtaine d'années, où on dit voici le plan de match. Le plan de match, c'est effectivement de reconfigurer, de reconstruire la ville sur la ville. Ça veut donc dire beaucoup de travaux. Dans votre secteur, c'est un secteur qui est extrêmement vieux. Les canalisations, les infrastructures sont vieilles, elles doivent être modernisées et elles doivent être adaptées également je vous dirais, à ce qui s'en vient. Un secteur qui est dense, un secteur qui fait partie du centre-ville de Montréal, même s'il est dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup de travaux. On tente de faire différentes mesures, de prendre différentes mesures. Notamment, on a loué des terrains pour s'assurer que des constructeurs prennent de moins en moins de places de stationnement, ou en tout cas limiter le nombre de places de stationnement pris par les différents entrepreneurs. On a revu des zones de vignettes pour que les citoyens puissent, de façon, je vous disais, prioritaire, être capables de se stationner dans ces zones-là. Nous avons travaillé et nous collaborons assurément avec l'Agence de mobilité durable pour
la mutualisation de places de stationnement parce qu'on sait que dans le secteur, il y a plusieurs stationnements souterrains, mais il y a encore beaucoup de places. Alors, on peut vraiment mutualiser tout ça. On a modifié la réglementation en ce sens. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont prises pour que ce soit un peu moins difficile. Mais la chose qui reste, et je terminerai là-dessus, c'est que lorsque la Ville de Montréal, lors du conseil municipal en 2013, a adopté le programme particulier d'urbanisme, c'était dans le plan de faire un quartier où on demandait à ce que la place de la voiture soit nettement réduite. Alors, on requalifie le domaine public. Ça veut donc dire que les rues doivent servir pas juste aux véhicules, doivent servir à redonner de la place aux piétons, redonner de la place pour que ça soit intéressant marcher dans vos rues. Et tout ça, donc, en réduisant les places de stationnement en quelques milliers, tout en accueillant près d'une vingtaine de mille de personnes sur un horizon de 20 ans. Alors, vous comprenez que la place de la voiture dans Griffintown, c'est voulu et prévu que ça prenne nettement moins de place. Mais entre-temps, effectivement, on prend différentes mesures puis s'adapter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Ça met fin à la période de questions et commentaires du public. Alors maintenant, en 40.01, c'est d'édicter une ordonnance en vertu du règlement sur le bruit qui couvre notre arrondissement, où on vient autoriser l'exécution de travaux de gainage, de planage, de pavage sur la rue Grand-Tronc, entre Decondé et d'Argenson, on est dans Pointe-Saint-Charles, et c'est en dehors des plages horaires prescrites. Alors, on veut que, puis les citoyens aussi veulent que ça aille le plus rapidement possible. Donc, on va autoriser différentes plages pour que ça puisse aller nettement plus vite. Alors, je vais proposer d'aller de l'avant avec l'ordonnance nécessaire et je serai appuyé par le conseiller du district, M. Sauvé. C'est adopté. C'est une question. Hein? Oui, oui, allez-y. Donc, si je comprends bien, parce qu'il y a plusieurs dates dans l'ordonnance, c'est-à-dire que ça va s'échelonner comme les citoyens, leur vécu, ça va être peut-être une nuit de bruit, mais puisque la rue est longue, ça va s'échelonner sur plusieurs jours. C'est ça que je dois comprendre. Tout pas à fait. toute la longue de la rue pendant comme ça. C'est pas Alors, ça. Vous êtes pour? Excellent, c'est bien ça. Donc, on voulait s'assurer effectivement que ça soit pas pour l'entièreté de la rue et l'entièreté des nuits. Alors, par section, il y aura un laps, disons, de 2-3 jours. Il y aura une nuit qui sera choisie à ce moment-là. Préparation des terrains, etc., réalisation. Par la suite, on avance à une prochaine laps de nuit, là, période de jour, et là, il y a une nuit de choisie. Et c'est comme ça, en alternance. On n'est pas toujours dans le même secteur et on avance dans le temps comme ça. Alors, c'est adopté. On est à 70.01, période de questions et d'informations réservées aux conseillers. Pas de prise de position additionnelle, c'est ce qu'on va écrire. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Il est 9h14. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bon début de semaine en ce lundi un peu enneigé.